Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous entraîne, si vous le voulez bien, dans un tirage très intuitif à 3 choix pour comprendre ce qui freine ton rayonnement. Donc, suite à un sondage sur la communauté, un post YouTube où vous avez voté majoritairement pour ça. Et on va partir de ce roman avec la phrase: il tenait la chose qui lui détruirait le cœur. Alors, cette phrase, elle est issue effectivement de ce roman, mais elle est tirée aussi pour moi d'un miroir, du miroir actuel, hein, celui de l'âme. Et aujourd'hui, on va plonger justement là où ça coince, mais qu'on ne voit pas, là où le mental croit savoir, mais où il y a une espèce d'inconscient là qui agit encore et qui brouille les choses. Le fait de vouloir rayonner, mais où il y a quelque chose qui te retient en silence. On va aller voir tout ça. Donc, suite au vote sur la chaîne, il y a eu aussi par rapport au lien ou à la rencontre, donc on va aussi prendre ça en considération. Et vous avez été nombreux à choisir ce thème. Quel est le blocage inconscient qui freine mon rayonnement et comment le transmuter? Pas ce qui te manque, euh, pas ce que tu dois corriger, mais ce que tu portes encore en fait malgré toi. Et j'ai choisi de m'appuyer sur ce roman, sur ce texte très particulier de John Steinbeck qui s'appelle La Perle. C'est un roman assez bref, hein, tu vois, il fait que 120 pages, mais qui est un conte initiatique, philosophique, issu d'Amérique du Sud. Et c'est l'histoire d'un homme, Kino, qui est un pêcheur pauvre et qui trouve une perle mais gigantesque. Et bah forcément, dedans, il y voit un miracle, une chance de changer sa vie, d'offrir aussi un avenir à son fils. Mais plus ses rêves, en fait, gonflent, et plus tout autour de lui, ça se détraque. Ça fait de la jalousie, il y a de la peur, il y a de la violence, parce qu'en fait, cette perle, bah, c'était pas une bénédiction, mais c'était une projection. Et ce qu'il voyait dans la perle, bah, c'était ses désirs, ses blessures, ses illusions, ses désirs de vouloir rendre sa vie meilleure aussi, tout à fait légitime. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'en fait, il allait tout perdre à vouloir tout gagner. Et ben voilà, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de prendre une phrase pour choisir, pour avoir les 3 choix. Et ce roman, en fait, il parle de ça, de ce qu'on croit vouloir, et finalement qui nous éloigne de qui l'on est vraiment. Et en plus, il m'a été offert par une amie, une femme très sage, qui est issue de multiples cultures, qui a connu l'exil, qui a connu la guerre, et je me suis dit que ça résonnait encore plus en ce moment. Donc aujourd'hui, chaque choix de ce tirage va commencer par une phrase tirée de ce texte, d'accord? On va aller la prendre. Et c'est une phrase qui va servir comme un coup de projecteur. Vous pouvez en choisir une, deux ou trois. Et ensuite, on va aller voir ensemble la racine de ce blocage. Je vais prendre plusieurs jeux, hein. Je vais tirer les cartes en avance pour gagner du temps. Comprendre ensuite comment est-ce que ce blocage agit encore. Entendre ensuite qu'est-ce que ton corps, ton âme veulent te murmurer à travers lui, hein, ce que tu dois comprendre, et t'offrir ensuite une porte, bah, évidemment, de transmutation, un message initiatique et une action à mettre en place avec une proposition d'exercice. Ok? Et à la fin de chaque lecture, bah, je vais tirer un mot au hasard, une phrase dans le roman qui va peut-être servir comme un écho ou comme quelque chose dont tu pourras t'inspirer. Donc tu prends évidemment uniquement ce qui résonne, tu laisses ce qui ne te parle pas, c'est une guidance générale, et surtout, bah, n'essaye pas de comprendre, juste infuse un petit peu, écoute les mots et vois comment ça marche pour toi. Tu peux en choisir un, deux ou trois, mais surtout tu dois laisser bah, ton cœur, hein, choisis la phrase. Ne cherche pas, on va prendre le numéro de page en même temps si ça peut t'aider, mais ne cherche pas à mentaliser, d'accord? C'est ton intuition qui parle la première. Avant de prendre les phrases, bah, je te remercie si jamais tu aimes ce contenu, de le partager, de le liker, de le soutenir. Maintenant, on peut mettre des boosts, de soutenir ma chaîne, de soutenir les messages que je peux te transmettre. C'est très important bah, pour la survie, la continuité de ma chaîne. Parce que bah, l'été, il y a moins de vues, YouTube me blackout un petit peu là. Voilà, il aime pas forcément mes messages, je le dis à chaque fois, mais bah, voilà, vous voyez, ça bloque au niveau de la parole. Il y a des choses a priori qui ne lui plaisent pas, qui ne plaisent pas peut-être à l'audience aussi qui m'écoute, mais c'est pas grave. Je sens que c'est important pour moi de continuer, d'agir, de parler. Et si tu souhaites une lecture, une guidance personnalisée,
Je propose plein de choses à différents formats, différents tarifs. Je te laisse aller regarder tout ça en description. Ok, allez. Et donc on y va, on va se choisir une page, un texte, choix 1. Donc ça sera la page 91 et on va prendre cette première phrase-là, parce que sinon c'est un dialogue. Tout le jour, ils restèrent silencieusement assis dans la pénombre de la hutte et écoutèrent les voisins parler d'eux. Tout le jour, ils restèrent silencieusement assis dans la pénombre de la hutte et écoutèrent les voisins parler d'eux. Page 91. Je n'en dis pas plus par rapport à la vibration de cette phrase. Choix 2, hop, ben on s'arrête là. Donc ça sera la page 22 et on va prendre cette première phrase-là entière. Kino hésita un instant. Donc Kino, c'est le personnage principal. Ce docteur-là n'était pas des siens. Il faisait partie de la race qui, pendant près de 4 siècles, avait battu, volé, affamé et méprisé Kino et ses pareils et les avait terrorisés, les avait si bien terrorisés que l'indigène désormais ne se présentait devant sa porte qu'avec humilité. Intéressant ça. Il faisait partie de la race qui, pendant près de 4 siècles, avait battu, volé, affamé et méprisé Kino et ses pareils, et les avait si bien terrorisés que l'indigène désormais ne se présentait devant sa porte qu'avec humilité. Ça peut faire écho ça, hein. Page 22 pour le choix 2. Bon. Je corne les pages pour pouvoir réécrire les phrases. Et le choix 3, ben on s'arrête là, page 45. Mais la main de Kino s'était refermée et il jetait des regards soupçonneux autour de lui, car dans ses oreilles, le chant maudit affrontait crûment la musique de la perle. Page 45, donc je répète la phrase. Mais la main de Kino s'était refermée et il jetait des regards soupçonneux autour de lui, car dans ses oreilles, le chant maudit affrontait crûment la musique de la perle. Page 45. Voilà, je pense que je vais peut-être vous réécrire les phrases au moment du montage, comme ça pour vous, ce sera plus simple. Et puis moi, je fais mes petits tirages et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. On se retrouve pour le choix 1. Alors, je vous redonne la phrase. Tout le jour, ils restèrent silencieusement assis dans la pénombre de la hutte et écoutèrent les voisins parler d'eux. Et c'est la page 91. Alors, la page 91, pour moi, là, elle est significative. C'est comme si vous arriviez au bout d'un chemin, au bout. Vous savez que vous êtes au bout de votre étape, d'une étape de vie, mais il vous manque encore cet effet déclencheur, on va dire, pour prendre ce nouveau départ, hein, pour aller complètement jusqu'au 10. 9 plus 1 égale 10. Il y a quelque chose, peut-être qu'il vous manque une clé ou qu'il vous manque un projet concret ou l'élan pour enfin prendre votre indépendance. Vous l'avez, ou sinon vous venez peut-être de la prendre, vous venez peut-être de vous séparer, ou vous avez des idées pour quitter, là pour moi, un foyer, hein, quitter une situation familiale ou professionnelle, où vous sentez que vous êtes arrivé au bout, mais il y a encore quelque chose qui vous bloque. Et c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Pour moi, ce qui vous bloque, c'est que je pense que vous avez soit un nœud nord en balance, c'est-à-dire trouver un chemin vers l'harmonie. On a une dynamique du 6 là pour vous, ça peut être dans votre chemin de vie, enfin bon, pensez au 6, comment ça vous parle dans votre thème ou dans votre numérologie, dans votre date de naissance peut-être. Et pourquoi je parle d'un chemin de vie en 6? Parce qu'on a la 42 ici, on a la 42 aussi ici, on a les amoureux qui est la carte numéro 6 qui est représentée par les Gémeaux, et c'est comme si c'était votre défi en fait. La vibration en 6, c'est toutes les qualités qui vont être liées justement à la responsabilité, à l'amour, à la compassion, à la bienveillance, à l'harmonie, à une recherche d'harmonie, très caractéristique aussi des balances. Hein. Et c'est souvent les personnes qui sont considérées comme les gardiens ou les gardiennes de la famille, du foyer, de la communauté, qui essayent de faire en sorte que tout se passe bien et qui sont de fait profondément attachés
à leurs proches et qui sont prêts à prendre soin des autres. On a une notion de dévouement. Peut-être que dans d'anciennes vies, ou même là, vous avez été ou vous êtes dans des boulots comme le soin, le soin, la guérison, la médecine, l'enseignement, tout ce qui va être aussi en lien avec le travail social ou d'autres domaines en fait qui vont être liés au service. Et vous sentez que ça vous remplit, mais aujourd'hui il vous manque quelque chose. Il y a des personnes là qui sont très empathiques, très aimants, et il y a un sens aussi en même temps inné de la justice avec cette balance. Oui, un sens inné de la justice et peut-être un sentiment profond d'injustice par rapport au monde. Mais la contrepartie de ce chemin 6, de cette vibration en tout cas en 6, c'est que parfois on se préoccupe trop des besoins justement des autres au détriment des leurs. Et là pour moi c'est votre problématique en fait. Et du coup vous êtes trop souvent, vous vous préoccupez trop, vous surprotégez trop votre famille, vos amis, c'est-à-dire les autres, et c'est comme si là vous étiez sur un chemin d'apprentissage sur cet équilibre en fait entre l'amour pour les autres et le soin de soi. Et comment créer une forme d'harmonie dans vos relations familiales et sociales sans vous oublier vous, sans craindre d'affirmer vos besoins à vous, d'accord ? Donc déjà, vous pouvez voir si ça vous parle en termes de vibration. C'est aussi cette idée, pour moi, là j'ai des personnes qui ont eu pour moi un effet, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a fait dire maintenant ça suffit. Je ne peux plus porter le trône en fait pour tout le monde. Regardez toutes les figures, c'est que des femmes avec des coiffes. Mais vous avez appris à vous faire oublier pour pas déranger, d'accord ? Et pour moi, c'est ça. Vous avez pris l'habitude d'être regardé sans jamais vraiment être vu, en fait. Il y a une mémoire pour moi d'isolement émotionnel, de condamnation sociale, morale, sexuelle ou énergétique. Et on va revenir après dessus, mais je pense que vous l'avez. Ça s'est manifesté probablement au niveau physique. La nature du blocage pour vous, vous avez peut-être été aussi. Je vois beaucoup cette. Bon, vous prenez selon vos croyances évidemment, mais ça me fait beaucoup penser à des personnes qui ont été reines, qui ont été à un moment donné, qui ont dû porter un rôle, un statut social, et qui se sont mariées par devoir, par, vous savez, les mariages. Tiens, je t'ai arrangé tel mariage avec un tel. Ah ouais, mais t'as pas envie. Enfin, on se posait même pas la question. Il fallait assumer cette espèce de rang social et assumer d'être cette représentante d'un certain pouvoir et de laisser de côté ou en tout cas de ne pas dire et de ne pas écouter ses besoins. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est pour moi la nature de votre blocage. Il est derrière, on a le monde subtil, le monde subtil et le pardon. Donc c'est inscrit en fait dans votre ADN, dans votre mémoire, de devoir vous taire, d'accord ? J'ai des personnes qui savent, qui ont un grand savoir. Il y a une notion de puissance là, mais de puissance dans le silence. Ça me fait beaucoup penser à la papesse, celle qui sait mais ne dit pas, celle qui porte, qui transmet, qui soutient, mais au détriment de soi. Il y a une espèce d'effacement, là je pense, que vous portez malgré vous pour ne pas être brûlé. Et à mon avis, encore une fois, toute proportion gardée, il y a des personnes qui ont été potentiellement noyées ou englouties si jamais elles se sont opposées à cet ordre. D'accord ? Surtout qu'en dos de deck, avec l'homme et la bienveillante, on a l'enfant. Donc,
C'est des personnes qui, pour moi, ont porté un foyer, ont été, voilà, t'as été maîtresse de ton foyer. T'as cette mémoire de devoir te sacrifier pour tenir euh, tenir la maison, quoi qu'il en coûte. Voilà. La bienveillante, c'est pas seulement là une femme douce, c'est une gardienne d'un savoir profond, mais tu vois, qui est tournée seulement vers l'autre. Elle est coiffée d'une couronne de protection ou de dissimulation. Et sa coiffe, pour moi, c'est comme un sceau, c'est-à-dire c'est celle qui sait, c'est celle qui voit, mais qui ne dit pas. Et elle représente toutes celles qui ont porté le feu de la vérité, mais dans le silence, et qui en ont payé le prix par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine, que ce soit sous forme de rejet, d'exil, de sacrifice, ou une forme de dévotion muette. Je pense que le chakra de la gorge est profondément impacté là. Et la coiffe, pour moi, elle devient ici un symbole de dignité, mais contrainte. C'est-à-dire qu'on porte la lumière, le savoir, mais on peut pas le montrer, d'autant plus avec cette carte de la déesse. Et le mensonge, on a le mensonge aussi en dos de deck, avec toutes ces cartes-là, avec Akasha, c'est je mens en fait pour qu'on me laisse en paix. Ou je tais pour survivre. Voilà, je ne dis pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a d'anciennes vies ou des mémoires de vie de prêtresses ou de guérisseuses qui ont été condamnées, des mémoires de femmes aussi, de femmes sacrées qui sont tombées soit dans l'oubli ou qui ont été accusées, qui ont été exilées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de pacte de silence pour protéger un secret, un enfant, un clan, quitte à aller à l'encontre de ses besoins. L'enfant, pour moi, là, il indique que ce blocage, il est encodé, en fait, dès le départ. Il y a une identité figée, une obligation d'être sage, d'être discrète, d'être pure, d'être irréprochable. Et c'est comme si c'était déjà une mémoire un peu prénatale. C'est pas l'enfant, en fait, qui est blessé. C'est la voix de ton enfant qu'on a étouffé très tôt. Et comment ça se manifeste aujourd'hui? On a la reine de denier, donc on a toujours une reine, as de denier et les amoureux. C'est-à-dire un amour un peu sous condition, où on a peur d'une forme de chute, d'accord? Peut-être que tu as une dimension assez forte sur des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est tout à fait possible. C'est d'autant plus impactant pour toi. Mais avec les cartes derrière, avec le valet de bâton, le 8 d'épée, le soleil, la tour et le 5 d'épée, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, d'accord, mais qui te garde quand même enfermé. C'est-à-dire que la reine de denier ici, c'est la femme qui est forte, qui est fiable, mais qui est sacrifiée. C'est pour moi un cœur chaud, des mains pleines, mais qui reçoit pas à la hauteur de ce qu'elle donne. Elle porte une coiffe aussi, mais tu vois, cette coiffe, elle est cerclée là au niveau de la gorge. Il y a comme un espèce de diadème un peu discret sur une souveraine oubliée. Et cette coiffe, pour moi, elle parle d'une valeur intérieure qui n'est plus reconnue. Et tu le sais, comment dire, tu continues à tenir en fait, mais l'intérieur il est vide. Et tu sens qu'en même temps, tu t'empoisonnes à petit feu, entre guillemets. L'as de denier, les amoureux, ils montrent qu'il y a une opportunité d'amour ou de matérialisation qui s'est présentée ou qui se présente. Mais elle s'inscrit encore dans l'ancien schéma. Les amoureux, c'est le choix du destin. Le choix vrai, le choix qui nous honore. Et ici, en fait, tu bâtis, mais pas sur le vrai soi. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience à travers une nouvelle rencontre ou à travers un voyage, mais il y a le 8 d'épée, en fait, qui enferme cette énergie. C'est-à-dire que ton mental, il dit oui, mais ton corps, il dit non. Avec ce soleil et cette tour derrière, on voit bien que
il y a une vérité, mais ça implique de faire exploser peut-être un faux amour, un faux foyer, une fausse image de soi. Et derrière, en fait, t'as ce sentiment de trahison, en fait, de conflit intérieur qui revient. Et de te dire, mais pourquoi, en fait, est-ce que je ne dis pas? Pourquoi est-ce que je ne fais pas? Encore une fois, tu sais, mais tu entends, mais comme tu n'as jamais été entendu, tu attends en fait qu'on te rende ta place, mais pas comme une muse, mais comme une maîtresse de ta parole intérieure. Et tu sais pas comment reprendre la main sur ta parole intérieure pour moi. Et le message du corps et de l'âme, il est très clair. C'est prendre soin de soi. C'est-à-dire que là, tu dois réhabiliter la déesse en fait tombée. Tu dois régénérer la mémoire de ton temple intérieur. Prendre soin de soi, je vais te lire cette carte, c'est le fait d'arrêter de prendre soin encore et encore des autres, mais au contraire de se recentrer, regarde ces 2 étoiles au niveau de la gorge, au niveau de la parole qui est bloquée. Ton corps passe au second plan, depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Je pense qu'il y a des gens qui ont payé, là si ça te parle, qui ont payé de leur corps. J'ai une notion d'ablation ou de quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur, d'oppression thoracique ou des poumons. Il y a quelque chose qui a été pendant que je parle là, tu vois, je fais ça, comme si ça avait été à un moment donné trop à l'étroit et qu'il y avait quelque chose qui avait grossi et ça avait été un petit peu cet effet déclencheur de prise en considération de tes énergies et de te dire mais et moi en fait, et moi. Bon, comme une boule, alors ça peut être au niveau d'une maladie, oui, mais pas que. Il y a quelque chose qui a germé en toi, qui a poussé en toi, ça peut être aussi par rapport à un désir, par rapport à une lumière, par rapport à une rencontre, par rapport à un effet déclencheur, voilà. Où tu t'es dit, mais depuis quand est-ce que j'ai arrêté de penser à moi? Ou depuis quand même à quel moment est-ce que je me suis oublié? Et pourquoi je me suis toujours oublié? Tu l'as eu pour moi, cet effet déclencheur. Et le message de ton âme, il est très clair. On a la carte 42 qui fait écho avec cette carte de la bienveillante. Je renouvelle mes cellules. Et la carte de la déesse, la carte 40, je puise dans ma force intérieure. Regarde, on retrouve ce dragon, ce serpent, on retrouve cette puissance, mais la carte de la déesse, elle est tombée par terre. Tu vois? Donc, elle est tombée par terre parce qu'il y a quelque chose pour moi qui te fait peur par rapport à ta force, à tes compétences, à tes ressources. D'autant plus que derrière, on a le rejet, je retrouve ma valeur, et le temple. Je m'unis au monde céleste. Donc, pour moi, ton corps ici ne demande pas juste du repos et du calme. Non. Il exige une forme de réparation, en fait, sacrée. C'est-à-dire que il veut retrouver sa vérité, sa force, sa légitimité dans sa fréquence. Cette déesse-là qui est tombée, avec sa coiffe, encore une fois, en spirale, mais là, le serpent, il est plus autour, et il n'est pas menaçant, mais il est autour de la tête. Ça représente le féminin sacré, en fait, qui a été humilié, qui a été inversé. Ça me fait beaucoup penser à Marie-Madeleine, ou Isis, qui a été vue un peu comme une prostituée ou méprisée, sacrifiée, soit dans cette vie, ou soit dans une mémoire ancienne. Donc, soit le message de ton corps et de ton âme, c'est qu'il y a une mémoire, une blessure sexuelle, d'abus, d'interdiction,
une forme de sacralité qui a été piétinée, j'entends. Il y a aussi peut-être une blessure liée à la maternité, d'un enfant perdu ou d'un avortement subi, forcé, refusé ou caché. Hein, il y a, pour moi, c'est vraiment latent, je le ressens beaucoup, hein, ou un blocage énergétique profond dans l'utérus, dans la gorge, et qui fait que ta puissance, en fait, elle circule plus. Et le serpent, là, sur la coiffe, il est pas maléfique. C'est le gardien de la connaissance interdite. Hein. Il y a quelque chose de très Lilith, de la lune noire, du feu de la transformation. Il y a quelque chose aussi en lien pour moi avec une Kundalini qui a été bloquée, qu'on te demande en fait de reprendre. La régénération, elle t'invite à reprendre ton corps cellule par cellule, pas pour revenir à avant, mais pour créer une nouvelle matrice intérieure. Il s'agit pas là pour moi de guérir pour être propre, pour être purifié. Non, il s'agit de redevenir créateur. Créateur de ta puissance, de ton pouvoir. Et le temple, avec le rejet pour moi en 2 decks, c'est ça en fait, c'est de prendre conscience que t'as jamais été en fait impur. T'as jamais été trop, ou t'as jamais été de trop plutôt. T'as été en fait mal regardé. Et aujourd'hui, tu peux choisir de te regarder autrement. Il est là le message. Et ces messages-là, tu les as reçus pour moi. Le message de ton corps, c'est pas que je suis fatigué, c'est que j'en ai assez de ne pas être habité avec amour en fait, avec amour, avec amour pour moi, amour aussi charnel, amour, le partage en fait tout simplement. Et là, t'as plus besoin de prouver, t'as plus besoin en fait de porter. T'as le droit d'habiter ton corps comme un hôtel, comme un temple, et de laisser la voix en fait, le plaisir, la lumière y entrer à nouveau. Et ta clé de transmutation, on en vient à ce retour à soi en fait, le retour à soi comme un peu une terre promise. On revient à cette notion de lotus, hein, les lotus c'est souvent ce qui représente les chakras, mais les lotus ils poussent dans la boue, hein, d'accord, ils poussent au fond de l'eau, dans la vase. Et regarde, c'est ta clé de transmutation. Comment est-ce que tu peux faire de ce qui t'a englouti, de ce qui t'a englué, de ce qui t'a embourbé, ton propre foyer intérieur, d'accord? De sortir de cet écho, de cette noyade de tes émotions, de tes besoins, pour pouvoir retrouver ta propre sécurité intérieure. Et ça fait d'autant plus écho puisque la carte, les dés astro, on a le signe de la balance, on a le soleil, donc c'est vraiment sur ton essence, ta nature profonde, ton droit d'être, en fait. Et on revient sur ce 4, la maison 4, le foyer, la sécurité intérieure. Donc, la clé de transmutation pour toi, je vais aller te lire ce message de la sécurité intérieure, c'est, et voilà, c'est de faire sortir ta voix, c'est d'exprimer tes besoins. C'est un petit peu pour moi cette dernière étape d'alchimie du retour, pas vers l'autre, pas vers ce qu'on t'a promis, mais vers toi. La maison 4 dans l'astrologie, hein, c'est la matrice, c'est l'utérus encore une fois. Tu peux être un homme aussi, hein, avec une énergie yin profondément blessée. Hein. C'est la racine, le premier socle en fait de l'identité. Et t'es invité ici à changer les fondations de ton rapport en fait au monde. Non plus je suis en sécurité si l'autre même me reconnaît et si je suis reconnu, mais je suis en sécurité parce que je suis entier, en fait, entière, parce que je me choisis, parce que c'est ma lumière, parce que c'est mon droit. Et la balance, elle vient accentuer en fait cette invitation. Est-ce que tu as toujours cherché finalement l'harmonie
au prix de ton intégrité? Est-ce que tu as joué, évidemment inconsciemment, hein, une forme de paix sociale en niant tes propres désirs? Ou est-ce que tu as attendu en fait que l'autre ou que d'autres te confirment que tu mérites d'exister pleinement pour pouvoir enfin t'aligner et avoir ce réveil énergétique? Le soleil, c'est la clarté, c'est ces cellules-là, c'est la clarté ultime en fait. Il te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Là, il te dit en fait de réinstaller ton trône, de ne plus te courber, hein, de ne plus te courber, de ne plus rester sous l'eau. Tu peux briller en fait, même si ça dérange, même si ça bouscule, tu peux parler, tu peux exister, même si personne n'a prévu de place pour toi, parce que tu as déjà en fait ta place. Ça peut passer par le fait de créer un espace ressource, par exemple, chez toi, pour pouvoir te sentir bien, un coussin, un coin, un endroit un peu à toi, tu vois, qui soit inviolable, j'entends. On peut pas venir te toucher, en fait. De renouer aussi peut-être avec un rituel de soins corporels, tu vois, quotidien, sans forcément qu'il y ait un objectif, mais juste pour revenir à ton corps comme un sanctuaire, et d'ancrer en fait dans tes énergies que tu peux écrire ou que tu peux lire ou dire face à ton miroir, par exemple, je sais pas, c'est je suis ma propre maison, je suis en sécurité en fait dans ma lumière, je suis en sécurité dans ma lumière. Et si tu sens que ton corps justement il résiste, tu vois, il te parle, que ton énergie elle tremble, qu'il y a quelque chose qui t'impacte, ben en fait c'est bon signe, c'est que c'est pas justement que tu flanches ou que tu tombes. Non, c'est que tu es en train de libérer pour moi cette mémoire-là, une mémoire qui t'avait trop longtemps déconnecté déconnecté de toi. D'accord? Je vais aller lire cette carte de la sécurité intérieure. Alors, hop. Sécuriser est l'inverse de cloisonner. C'est au contraire se relier à la sécurité pour s'ouvrir aux potentialités qui nous correspondent. Parfois, nous mélangeons sécurité et enfermement. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous relier à la véritable sécurité intérieure, celle qui part du bas et qui transmute les peurs, celle qui donne confiance en l'expansion future. Cette sécurité-là ne demande aucune protection, aucun mur autour de vous. Elle est au contraire facilitatrice d'expansion. La sécurité intérieure nous apprend aussi nos limites et nous permet de prendre conscience de ce qui n'est pas évolutif pour nous. Quand une expérience est trop complexe et difficile à intégrer, notre énergie subtile ne nous laissera pas la vivre. Cet événement n'aura pas lieu. Nous choisirons alors un chemin de vie vécu de manière plus douce pour permettre l'évolution. À travers cette carte, le lien avec notre propre intégrité est désormais facilité. L'espace intérieur est désormais sécurisé. Il est en perpétuelle reliance avec cet ancrage solide. La confiance en soi, en l'autre et en la vie, ainsi qu'en toutes ses richesses, devient la base de notre sécurité. Le lien avec l'autre, avec le monde, avec l'extérieur peut se faire en toute quiétude, car nous sommes solides et sereins dans notre espace intérieur. Alors je vais vous lire la guidance. La situation actuelle vous demande de travailler sur votre sécurité intérieure pour vous sentir en sérénité. Ces nouvelles bases solides vous permettront d'être plus en cohérence avec ceux qui vous entourent. Les transformations dans vos relations font sûrement aussi partie du processus. Les énergies qui vous demandaient de bâtir des murs autour de vous n'ont plus lieu d'être, car elles ne trouvent plus de résonance auprès de vous. Laissez sereinement partir ce qui ne vous correspond plus. Voilà pour vous. Et en dos de deck, comme pour insister sur l'écho, vous avez le féminin avec cette notion de bulle, de recentrage par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies. Elle est là, hein, cette boule.
cette boule au ventre, qui vous demande de, de, de vous, de vous rebrancher en fait à votre instinct. Non plus à votre instinct de survie, mais à votre savoir ancien et à votre partie intuitive, euh, instinctive. Qu'est-ce qui est bon et pas pour ou pas pour moi, quitte à ce qu'à un moment donné, il y ait effectivement une non-compréhension de votre entourage ou un isolement, mais qui va être bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre d'éliminer cette mémoire et ce trauma. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire, évidemment, comme d'habitude. Et puis, allez, hop, on y va, les petits soutiens, les likes, les commentaires, les partages, je compte sur vous. Et puis, si vous souhaitez me contacter, il y a tout ce qu'il faut. Je vous dis à très vite. Au revoir. C'est parti pour le choix 2. Alors, je relis la phrase, donc, qui est à la page 22. Pour moi, c'est révélateur aussi, cette page 22. Alors, Kino hésita un instant. Ce docteur-là n'était pas des siens. Il faisait partie de la race qui, pendant près de 4 siècles, avait battu, volé, affamé et méprisé Kino et ses pareils, et les avait si bien terrorisés que l'indigène, désormais, ne se présentait devant sa porte qu'avec humilité. Et ça ressort, là, dans ce tirage, il y a des mémoires d'exil collective, mais je vais y revenir, mais il y a quelque chose de très fort par rapport à un chemin initiatique. On a le 7 là qui est omniprésent. Le 7, il nous parle de progression, de progression, d'avancer, d'avoir confiance, d'avoir la foi, mais comme si à chaque fois ça avait été bridé, ça avait été initié et finalement stoppé. Et tu le portes en toi. Et alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai beaucoup aussi cette idée de personnes qui elles-mêmes ou face à elles ou dans leur entourage ont eu des troubles ou ont pensé avoir des troubles de la personnalité, que ce soit par exemple borderline ou bipolaire, il y a quelque chose comme ça, ou des troubles peut-être autistiques ou qui ont été peut-être diagnostiqués à tort ou qui les ont enfermés. Bon, voilà, je le ressens beaucoup. Donc, alors, est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est le fait d'avoir porté des personnes qui étaient dans ces troubles-là? Je sais pas, mais ça me voilà, je le ressens assez fort et si jamais ça te parle, je pense que ça t'a profondément impacté par rapport à ton positionnement, parce que là j'ai des personnes où il y a une espèce de ouais, j'entends vraiment le truc de cette page 22 là, 2-2, de dissociation, de miroir, reflet et en même temps projection, explosion comme un miroir qui a été cassé, qui a été floué. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour moi, là, il y a des personnes qui ont depuis trop longtemps en fait. C'est comme si tu devais demander. Voilà. Comme si tu devais demander la permission d'exister. Comme si tu t'étais jamais senti dans ton environnement faisant partie des leurs, des tiens. Que tu as peut-être grandi dans un monde où il fallait t'adapter, où il fallait faire profil bas. Peut-être même sans savoir pourquoi. Et c'est peut-être pour ça cette notion de dissociation, de trouble du mental. Des personnes souvent très hypersensibles, qui ont été lucides peut-être très jeunes. Il y a une espèce de conscience là hors norme, mais qui ont été enfermées dans des schémas un petit peu de honte, de sentiment d'infériorité ou de devoir réparer un petit peu en silence. Il y a des liens là avec des héritages très lourds, que ce soit ethniques, spirituels, familiaux, karmiques. On va aller un petit peu décortiquer tout ça. Mais là, il n'y a pas qu'une simple blessure. La blessure centrale, on va la voir après. C'est encore cette vibration 4. En 7, pardon. C'est une espèce de fracture identitaire. C'est le sentiment profond
comme si tu devais t'excuser en fait d'exister. Et c'est la phrase là tirée du roman, c'est pour moi vraiment comme un archétype, tu vois, de face à soi-même et de non-appartenance. Toute une lignée, peut-être, hein, toute une lignée peut-être qui s'est mise qui a plié les chines. Hein. Il y a peut-être une notion de colonisation ou de devoir rentrer aussi dans des cadres imposés, à terre aussi sa magie, son élan, son chant intérieur. Je le ressens vraiment très puissamment par rapport à des différences de couleur ou de rang ou de sexualité. Et le 7, il est vraiment partout dans ce tirage. Hein. Vraiment partout. 34, 7, 7. En d'autres decks, on l'a encore. Enfin, on l'a vraiment partout. Et le 7, c'est la voie intérieure. C'est aussi l'ouverture du troisième œil. La vérité derrière le voile, mais qui a été tuée pour moi, qui a été sabotée. Et c'est aussi l'appel à reprendre possession de son regard, de son autorité, à cesser aussi de mendier. Hein, j'ai des personnes qui tendent la main là, de mendier une reconnaissance issue d'une façon ou d'une autre du monde extérieur. Donc pour moi là, c'est pour toi si tu entends mais que tu n'oses pas parler, si tu vois clair mais que tu t'excuses encore justement de voir trop. Et en fait, c'est comme si tu étais prêt là à faire du rejet, une sagesse et de cette forme de soumission, ton art en fait pour pouvoir te redresser. Et le fait de douter, comme si ça pouvait te servir un petit peu de tremplin. Pourquoi? Puisque la nature de ton blocage, on a les changements, la progression, d'accord? Donc 7, 8 et le passage. D'accord? Le passage. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, regarde cette carte-là, les changements. Et derrière, ça fait écho directement pour moi, avec cette carte encore 34, du rejet, qui t'empêche d'avoir un équilibre et pour moi qui joue sur ta santé. Hein. Il y a quelque chose de très souterrain là. Je ressens quelque chose de très souterrain. Le blocage ici, c'est soit c'est trop tôt, soit c'est pas le moment, ou soit j'ai pas le droit. Il y a un mouvement intérieur qui est très puissant. Il y a un élan de transformation. Il y a peut-être eu aussi des moments où tu as cru pouvoir te transformer, hein, avec ce poisson là qui saute la barrière, mais ça a été aussitôt freiné par une forme de réflexe de survie. C'est-à-dire, je vais me faire rejeter si je change trop, si je franchis cette barrière, si je vais jusqu'au bout. Et le poisson rouge, là, c'est un petit peu, il y a une forme d'enfermement un peu familier, d'accord? C'est un petit monde où on t'a appris, en fait, à tourner en rond, à limiter aussi tes rêves, tu vois, le poisson rouge dans le bocal, là. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais ce poisson, là, aujourd'hui, en fait, il saute. Parce que justement, il en peut plus de ce bonjour, bonjour. Il essaie de percer. Et t'es à la frontière entre le connu et l'inconnu. Tu ressens, peut-être au moment de la pleine lune, il y a quelque chose de très relié à la lune, hein, à la mémoire émotionnelle, à la mémoire dans les rêves, dans les intuitions. Donc là, il y a une espèce de passage vital, initiatique et inévitable. Voilà. La carte du passage, elle est jamais anodine. Hein. C'est ne plus devenir l'ombre de soi-même, en fait. C'est une période où il y a une mue. Hein, il y a une mue qui est en cours, mais ton âme, elle est encore suspendue à des attaches, à des anciennes promesses, à des loyautés silencieuses ou à des mémoires, pour moi, d'humiliation collective, hein, dont tu n'as peut-être pas conscience. Parce que la pyramide, la carte 44, hein, vibration en 8, le pouvoir de transformation. Elle montre bien qu'il y a une progression, mais qui se fait pierre par pierre, tu vois, très lentement, dans le silence, dans la nuit. Et il y a cette énergie pour moi de savoir ancien, hein, peut-être relié aux pyramides, de sagesse, oui, de connaissance intérieure, mais elle peut aussi représenter un carcan, en fait, si cet élan, il est cristallisé.
tu vois, en te disant, il faut que je mérite, il faut que je prouve, il faut que je sois parfait, il faut que je sois parfaite, il faut que je prenne mon temps, il faut que... Et du coup, tu n'y arrives jamais. Ça me fait penser un petit peu au mythe de Sisyphe, si ça te parle, hein, qui a été rejeté, qui a été puni par les dieux et qui devait remonter à chaque fois une pierre en haut d'une colline, et tous les soirs, ça revenait au début. Et ça me fait beaucoup penser à ça, là, pour toi. C'est tous les efforts, hop, je remonte, je progresse, et bim, finalement, à la fin, tac, je reviens au début. Et l'enjeu réel, pour moi, c'est parce que derrière, on a le rejet. Le rejet, c'est pas une émotion du moment. C'est peut-être que tu réfléchis là-dessus, mais pour moi, non. Il est inscrit pour moi dans ton corps. Hein, il est inscrit dans ton dos, il est inscrit dans ta posture, il est inscrit dans ta voix. Et peut-être que tu ne le vois pas parce que tu l'as d'une façon ou d'une autre normalisé. Tu vois, il vient par derrière, ce rejet. Et pour moi, il a un impact direct, en fait, sur, regarde, ton équilibre émotionnel, ta santé, ta difficulté aussi à te sentir aligné, et la peur de te montrer. Regarde, c'est très sombre dans ta vérité. Et tu le ressens. Il y a une fatigue chronique, là. Il y a des troubles peut-être de la respiration. Il y a des blocages énergétiques. Regarde, cette feuille de l'olivier, pour moi, là, elle est bloquée. Et tu as l'impression, en fait, d'être toujours un petit peu au seuil de toi-même. Et t'oses pas franchir ce seuil. T'oses pas franchir ce fleuve. Parce que derrière, il y a une peur innommable. Voilà. C'est comme si t'étais face à un passage entre deux mondes, entre deux formes d'être, et malgré tout, tu restes figé. Pourquoi? Parce que tant que la blessure du rejet, elle est pas reconnue, non pas comme un problème, mais comme un signal d'ascension, ça agit un petit peu comme un verrou émotionnel, comme un verrou identitaire, et qui fait que tu redeviens malgré toi ce poisson rouge. Bonjour, bonjour, bonjour. Si jamais ça te parle, hein, je pense que là, peut-être que tu te sabotes dès qu'il y a une espèce d'opportunité où tu peux te montrer visible qui se présente. Par exemple, tu repousses des propositions, tu tombes malade aussi, peut-être avant un événement qui est important, et tu te dis, c'est comme ça, en fait, je suis maudit, je suis maudite. Tu vois, il y a beaucoup cette idée-là. Un sentiment aussi profond de déracinement. Quelle est ma terre? Tu sais pas où est ta place. Voilà. Tu sais pas où est ta place et tu comprends pas pourquoi. Et c'est ce qui fait que tu as des difficultés à te fixer ou à incarner un projet jusqu'au bout, dans la matière. Parce que il y a certainement tout ça là inscrit en toi, un besoin de reconnaissance externe qui est encore trop fort. Et qui fait que il y a une forme d'hypersensibilité à la critique, que tu te critiques toi-même, et du coup ça vient confirmer le sentiment que tu es rejeté ou de mise à l'écart, ce sentiment de rejet. Comment ça se manifeste actuellement? On a un élan qui est bridé, hein, on a peut-être une relation aussi miroir. Il y a aussi cette peur d'être vu tel que tu es. La reine de denier, 2 de coupe, 8 d'épée. Reine de denier, on l'a eu dans le choix aussi. Hein. Peut-être que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Mais là, c'est différent pour moi. Parce qu'avec les cartes derrière, avec la magicienne, on a la magicienne, donc le magicien, le 7 de denier et la grande prêtresse. Mais derrière, l'attente, le rejet, le je ne peux pas, le je ne sais pas, le je ne fais pas. Donc, il y a une personne là pour moi qui est très douée, qui est ancrée, qui est capable de créer de la beauté, de nourrir le vivant, d'être autonome. C'est la reine de denier, d'accord? Mais d'une façon ou d'une autre, tu n'oses pas donner pleinement, parce que le regard de l'autre, le regard des autres, c'est devenu un peu un point en fait d'emprisonnement avec ce 2 de coupe et ce 8 d'épée. C'est pour ça que je parle de dissociation, d'effet miroir, de glace brisée. Il y a pour moi une relation ici, une dynamique, miroir, hein, très forte, qui fait vibrer cette blessure ancienne, qui te renvoie dans ce bocal. C'est-à-dire, si je me montre
dans ma pleine puissance, dans ma richesse intérieure, est-ce qu'on va encore m'utiliser, me juger, voire même m'humilier, me mettre au banc de la société? Le 8 d'épée, pour moi, c'est une autocensure. Regarde, c'est cette Podane. Je ne sais pas si tu connais le mythe de Podane. C'est l'image de cette créature-là, de cette reine de denier qui est en fait enfermée dans sa propre fourrure, dans sa propre beauté, dans sa propre puissance, puisque Podane, c'est une femme en fait qui est très belle. D'accord ? Donc tu te protèges en fait de ta propre lumière, comme si ton éclat était interdit, que tu sois homme ou femme. Et pourtant, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a la magicienne, le magicien, et la papesse. Mais entre les deux, on a le 7 de denier. Donc il y a un processus d'alchimie, d'alchimisation qui n'a pas encore été fait. La magicienne et la papesse, il y a une puissance intérieure en fait immense, intuitive, visionnaire, stratégique. D'accord? Aussi bien dans la matière que dans l'intuition. Il y a quelque chose en lien là avec l'harmonisation féminin et masculin. Il y a une double autorité féminine là. C'est celle qui crée, la magicienne, et c'est celle qui sait avec la papesse. D'accord? Relié peut-être à un signe du Cancer ou du Gémeaux, mais ça c'est vraiment un signe à titre indicatif. Mais elles sont encadrées par ce 7 de denier. Donc il y a une forme d'attente frustrée. Et derrière, on a le 4 d'épée. Donc, il y a une forme de retrait, de pause qui te renvoie à ce combat intérieur pour exister, en fait, malgré les résistances, malgré les messages, malgré les envies. Donc là, on a une personne qui sait qu'elle est capable de créer, qui sait qu'elle est capable de manifester, mais qui attend le bon moment ou la permission. Voilà. Et qui donc va être dans cette espèce d'idée d'anticipation du rejet, comme j'ai dit là avant, et qui donc, tu te replies en fait sur toi-même. Et je pense que là, on a des personnes aussi qui cherchent une issue mentale à un blocage qui en fait est énergétique. Et c'est pour ça que ça crée de la confusion et une forme d'auto-sabotage. Donc, ça fait que pour moi, soit tu te mets en retrait, hein, il y a une forme d'hyper discrétion, d'hyper invisibilité dans tes relations, ou de ne pas parler aussi de tes projets parce que tu as peur qu'on se moque de toi, qu'on te dise que tu n'y arriveras jamais, qu'on te dise que ça va jamais aboutir. Peut-être que si du coup tu te mets en retrait un petit peu de la société ou des gens dès que une relation elle devient un petit peu trop proche parce que instinctivement en fait tu te dis que tu es en danger. Et je pense que là il y a des personnes aussi qui attendent une validation extérieure avant d'oser. Il y a un syndrome de l'imposteur là. Il y a un syndrome de l'imposteur très très puissant avec un rapport ambivalent au pouvoir personnel entre une forme de séduction qui est innée en fait et en même temps une forme de culpabilité sur le fait de briller, mais qui est enfermé, hein, qui crée beaucoup d'angoisse, qui fait ressurgir des mémoires d'enfance, des mémoires d'anciens liens, et ça se joue au niveau de te genoux, bah voilà, ça se joue au niveau de mon rapport à moi et de mon rapport à l'autre. Le message de ton corps et de ton âme, c'est de retrouver l'alignement par la voie intérieure. D'accord? On a la carte avancer. Avancer, ça veut dire de faire un premier pas, en fait, de pouvoir déraciner ce qui te bloque et de pouvoir avancer vers autre chose. Parce que tu le sais là, si jamais ce message il te parle. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. On revient encore à cette vibration en 7. Je franchis ce pas, j'y vais même si je ne sais pas trop encore ce qui m'attend. Et derrière, on a, pour bien enfoncer le clou, hein, que justement qui certainement te cloue au sol, on a la carte quitter et mal-être. Bon.
quitter mal-être et pessimisme. Hein. Donc on te dit là de quitter une voie qui te maintient dans des croyances limitantes et dans des peurs viscérales, dans des peurs qui te bloquent complètement par rapport à ta liberté de penser, d'agir et de communiquer, et qui t'empêchent en fait de retrouver ta motivation. Alors qu'en fait, le message de ton âme, c'est que tu vois le monde avec les yeux de ton âme et tu entends. Hein, on va revenir juste après dessus. Tu entends les battements de ton cœur. Il y a quelque chose de très chamanique, hein, de très sourd, mais comme si tu le voyais un petit peu comme quelque chose d'un peu sournois, voilà. Comme si il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à te pardonner, à pardonner à l'autre, parce que derrière il y a des mémoires de vie, il y a des vœux de pacte, de lien à l'autre, de lien aux autres, dont tu n'arrives pas à te libérer. Et ce corps-là, aujourd'hui, pour moi, il te parle fort. Il te dit, tu veux avancer, mais tu portes encore justement des pactes anciens que tu n'as jamais choisis, en fait, consciemment. Entends ce message-là, si jamais ça te parle. Tu les as pas choisis, ces pactes. Et ce message, il montre une tension entre le fait de vouloir progresser réellement, il est réel ce désir. Il est de façon incarnée, de façon visible. Et en même temps, il y a un corps qui est figé, qui est entravé, qui s'est trop longtemps contraint à courber les chines. À courber les chines. Et tes jambes et tes pieds ici, ben c'est évidemment symbolique. C'est symbolique de la confiance en soi, à poser un pas clair, à prendre en main les choses, à agir. Mais la présence de la sorcière et de la clairaudience, encore une fois, 7-7, ça vient en plus amplifier l'écho de ce tirage. Tu es clairvoyante. Il y a peut-être un sort, hein, tu as peut-être l'impression qu'on t'a jeté un sort aussi, ou peut-être que en fait, tu as toujours vu ce que les autres ne voulaient pas voir. Mais c'est comme si tu t'avais laissé ton sort aussi au sort de quelqu'un d'autre. En fait, tu as appris à douter de ta vision parce qu'elle rentrait dans aucune norme. Et c'est comme si tu avais remis ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai le message, donc je te le passe. Et pourtant, le message de ton âme, là, c'est des personnes qui ont une connaissance profonde, hein, peut-être dans les mémoires atlantes, enfin, très anciennes, mais qui ont été éteints, qui ont été bâillonnés, qui ont été mis à l'écart, qui ont été peut-être tués, parce que leur regard, en fait, ça perçait les mensonges. Donc, ont appris à fermer les yeux. Tout ce bleu-là. Cette clairaudience-là, c'est que il y en a beaucoup, là, qui entendent des vérités subtiles, hein, très, très enfouies, mais qui les refoulent par peur, justement, d'être considérés comme fous, comme folles, ou encore une fois, d'être rejetés. Et avec ce dos de deck du tambour, ça nous parle d'un rythme du cœur qui a jamais été pleinement, en fait, écouté. Le pardon, il renvoie aussi à cette nécessité de se pardonner, d'avoir cru qu'on devait changer pour être aimé. Regarde, bon, cette personne, elle te prend, cet ange, il te prend et te dit, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème, accueille les mémoires de tes vies. Pardonne-toi, libère-toi de tes vœux. Libère-toi de tes vœux karmiques, liés au silence, à la pauvreté, à la soumission, voire même à des vœux religieux, peut-être dans des vies passées. C'est un miroir fragmenté à reconstituer en fait. Et tu sens pour moi des tensions dans tes jambes, dans ton bassin, dans le bas du dos. J'ai beaucoup cette idée aussi de maladie auto-immune, hein, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau digestif, peut-être une difficulté à te faire entendre ou à entendre aussi tes propres besoins, comme s'il y avait une couche de brouillard en fait qui empêchait la clarté. Il y a des rêves prémonitoires aussi peut-être, prémonitoires, puissants,
en lien peut-être avec des lignées spirituelles anciennes, des régressions peut-être de mémoire de vie. Et malgré tout, il y a des résistances à s'incarner pleinement. Et c'est comme si il y avait cette idée de désincarnation en fait partielle et de haut et de bas, tu vois, de haut et de bas déconnectés comme ça. Les battements du cœur là, c'est très irrégulier, tu vois. Il y a une peur profonde de perdre l'amour aussi, si tu t'affirmes pleinement. Et pourtant là, ton âme, pour moi, elle te dit, c'est écoute-moi en fait, t'as attendu trop longtemps. T'as attendu qu'on te reconnaisse, qu'on t'appelle par ton nom, par ton vrai nom. T'as entendu les mensonges qu'on t'a dit ou qu'on t'a fait. Et t'y as cru parce qu'on t'a appris à te taire. Et ton expérience, en fait, t'es déjà né plusieurs fois. T'as été soit sorcière, soit guérisseuse, guérisseur, voyant, canal, mais on t'a laissé dans l'ombre. Et à force de silence, en fait, t'as oublié pour moi ta propre voix dans les deux sens. Et aujourd'hui, ton âme, elle te dit, retrouve-moi, en fait, je veux te retrouver, pas pour briller, mais pour respirer là, pour respirer. Et t'as fait des vœux anciens de silence, d'effacement, de don de soi. Mais aujourd'hui, ces vœux-là, ils te protègent plus. Ces vœux-là, ils t'entravent. Ces vœux-là, ils te font tourner en rond. Et ton âme, elle te dit, écoute-les. Parce que je veux que tu les dissolves. Je veux qu'on marche à nouveau ensemble. Je veux que tu entendes mon propre tambour. Et je veux que tu fasses de ta voix une offrande à la vie. Que tu t'offres ce droit à la vie. Elle te demande que tu oses t'incarner en fait dans ta totalité, sans faire de compromis avec ton histoire collective. Tu n'en fais sans faire de compromis avec des croyances d'humilité forcée ou de vieilles loyautés karmiques. Elles ne sont plus les tiennes. Elles ne sont plus les tiennes. Et tout est ok en fait. Et comment tu peux les transmuter? On a cette carte-là. Apaiser le mental, c'est-à-dire redevenir la source, réconcilier ton autorité intérieure et ton expansion, d'accord? Faire taire ces mémoires, faire taire ce tonnerre, faire taire cette idée que tout doit être, que si jamais tu ne bouges pas, ça va être foudroyé. En dos de deck, en plus, derrière, on a le masculin, être humain et résurgence. Donc, il y a vraiment une reprogrammation là pour toi, avec en plus derrière que des vibrations en 7, qui t'appellent à te reconnecter à ta pleine puissance, à tes pleins pouvoirs, en faisant ressurgir en fait l'intégralité de tes ressources, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux plus avancer avec un mental contaminé par des pactes invisibles. La transmutation, elle passe d'abord par la libération déjà du bruit intérieur. Du bruit intérieur, pas celui des pensées, celui des voix, pour moi, anciennes. Des regards qui ont pesé, des regards qui t'ont enfermé, des phrases qui t'ont figé. J'ai vraiment cette idée de sidération là. Des phrases qui t'ont figé, comme par exemple, tu dis n'importe quoi, ou c'est pas ton rôle, ou tu te prends pour qui, ou vas-y, c'est bon, fais profil bas, tu vois, parce que ça, en fait, c'est pas pour toi. Il y a tout, mais ça, c'est tes petits démons intérieurs. Ces voix-là, tu dois les reconnaître comme étrangères, en fait. Elle est là, ta clé de transmutation. Elles ont été intégrées par loyauté, par survie, par amour aussi, parfois. Mais aujourd'hui, elles bloquent ton élévation. Elle bloque ta transmutation. Et cette carte apaiser le mental, je vais aller te lire après le message, c'est pas une invitation à te calmer. Ben non. Non. Au contraire. C'est une espèce c'est comme une révolution, en fait, un acte révolutionnaire. On est très sur
Pluton, Uranus, hein, c'est le fait de tout faire tomber, de refuser en fait de laisser le bruit des anciens dieux. Regarde où est Uranus, hein, Uranus vient de passer en Gémeaux en plus, gouverner ta destinée. Ça peut être intéressant pour toi d'aller voir là-dessus. Et au niveau des dés astro, bah on a la maison 1, Jupiter et la Balance. Donc il y a vraiment un trio en fait pour reprendre ta place dans la matière, d'accord? La maison 1, c'est ton corps, c'est ton aura, c'est ta posture. Donc c'est-à-dire qui tu es quand tu n'as plus peur. Comment est-ce que tu te tiens? Comment est-ce que tu entres dans une pièce? En t'excusant ou en t'élevant? Quelle est ta respiration? Comment est-ce que tu peux te réincarner pleinement? Elle est là, c'est ton invitation. Comment est-ce que tu peux habiter ton nom, ta lignée, ton pas, ton regard, ton espace, sans avoir peur de montrer qui tu es? Avec Jupiter, c'est la foi, c'est l'abondance, c'est l'expansion, l'audace, le développement, la croissance. Donc, t'as plus besoin, en fait, que tout soit prêt. En fait, t'as juste besoin d'être aligné, d'être en accord avec ce que tu sais déjà être vrai, être bon pour toi, pour ton expansion, pour ton développement. Et la balance, elle vient rajouter une couche, en fait. C'est comment est-ce que tu peux harmoniser ton rapport à l'autorité et à la légitimité? Comment est-ce que tu peux réconcilier les deux parts de toi, ce masculin et ce féminin? Comment est-ce que tu peux poser des limites claires, te positionner, oser ta vérité sans violence, sans violence, sans avoir peur que tout s'écroule, sans avoir peur que d'être foudroyé sur place. C'est comment est-ce que tu peux reprendre ton flambeau, en fait? Comment est-ce que tu peux reprendre ton flambeau de ta vie? Je sais pas comment le dire autrement. Pour pouvoir récupérer, en fait, ta magie. Mais dans toutes tes parts. Dans toutes tes parts. Et de comprendre que rien n'est hors de toi. La solution, elle est pas extérieure. Elle est au contraire dans ton intégration. Dans ton intégration. Comme si tu devais rentrer dans la pyramide là et monter en vibration. Tu devais aller rentrer à l'intérieur. Alors peut-être que ça peut passer par il y a une notion d'écriture, de libérer des vœux anciens, ça c'est évident, pour pouvoir dissoudre. Je dissous ici et maintenant tous les pactes de silence, de pauvreté, de sacrifice, de loyauté qui ne servent plus mon expansion. J'ai beaucoup aussi l'idée de réinvestir ton corps en conscience, de reprendre une marche, un exercice, la nature, de changer ta façon peut-être de marcher, de parler, de te montrer. Peut-être que ça peut consister par un petit exercice, par exemple 5 minutes par jour, tu vois, de te regarder aussi dans la glace, comment est-ce que tu te tiens, comment est-ce que tu te tiendrais si tu avais plus à te justifier aussi, de reprendre ce miroir pour recontacter ce masculin sacré en toi et cette pleine puissance aussi du féminin. Pas en étant dans l'imposition, mais de pouvoir t'affirmer en fait avec amour, avec structure, pour pouvoir soutenir ton rayonnement. Et beaucoup cette idée d'affirmation, de reprogrammation, en te disant que tu es en fait ta propre source, que tu as le droit en fait d'être dans ta pleine grandeur, d'être entier, d'être entière, d'être visible, de sortir de l'ombre et d'être aligné. D'être aligné, puisqu'en plus je vois là, pendant que je suis en train de te parler, en dos de deck, on a cette lumière. Tu vois, regarde, le point zéro, la lumière, après la progression. La lumière en faisant le
en faisant la consécration de l'amour de soi. Je te lis cette carte d'apaiser le mental pour toi. Oh, ça fait longtemps déjà que je parle. Alors, apaiser le mental. Replacer la zone mentale en tant qu'interface de perception. Laissez jaillir les autres sphères de votre être pour évoluer. À travers cette carte, vous avez la possibilité de replacer la zone mentale à sa juste place, c'est-à-dire comme une simple interface de perception permettant de modéliser le monde. Cette interface replacée vous permet d'entrer en contact avec les autres sphères de votre être qui recèlent des informations favorables à votre évolution. Le mental reprend sa place d'outil, voilà, et non plus d'enfermement. Vos perceptions du monde sont plus en accord avec le chemin que vous êtes venu emprunter. Votre mental devient une aide précieuse et n'est plus érigé comme moteur d'existence. La globalité de votre système profond s'équilibre en fonction de vos autres sphères. Ici, il ne s'agit pas non plus d'aller contre le mental, car tout ce combat se renforce, mais plutôt d'utiliser un autre chemin pour permettre à l'énergie de circuler autrement, de manière plus juste et équilibrée. En court-circuitant le mental, vous permettez à votre énergie de se répartir équitablement entre toutes les parties qui constituent votre être. Voilà. Revenez dans le sensoriel, l'organique, le terrestre, le palpable et l'animal. Le mental ne trouvera jamais sa solution tout seul. Si vous avez une décision à prendre, n'y réfléchissez pas trop, agissez. C'est le chemin qui s'offre après la décision qui vous permettra d'évoluer. Exactement en résonance avec cette dynamique du 7 dont j'ai parlé tout au long de ce tirage. Voilà. Allez, j'arrête là. J'espère que ça t'a aidé, parler. On se retrouve dans le choix 3, comme tu veux, dans tes commentaires, tes soutiens, tes likes, tes partages, en guidance, en lecture ou autre part. À très vite. Au revoir. Et on se retrouve pour le choix 3. Vous qui avez choisi la page 45, je vais vous relire le texte. Et alors, même si on voulait le faire exprès, on pourrait pas. La page 45 qui fait écho à ce blocage. 45, l'acceptation du bonheur. Mais je vais y revenir. Allez, je vous lis le texte. Donc, mais la main de Kino s'était refermée et il jetait des regards soupçonneux autour de lui, car dans ses oreilles, le chant maudit affrontait crûment la musique de la perle. On est en plein dedans. C'est-à-dire que pour moi, il y a une dissociation, là, pour ceux qui ont pris ce choix 3, entre le rapport à la matière et à la valeur intérieure. Là, j'ai des personnes qui n'ont pas été crues, qui n'ont pas été suivies, et qui pourtant savaient, et qui du coup ont appris à se taire, ou à des personnes qui portent en fait en elles depuis toujours un savoir profond, là, avec cette carte de l'initié, une lumière, une vision, un espèce de feu mystique, mais ce savoir, il a été trahi, il a été moqué, il a été abandonné, il a été peut-être récupéré aussi, étouffé, volé, il y a tout ça. Il y a des âmes, pour moi, messagères, qui sont venues avec un appel fort, de guider, de rassembler, de transmettre, parfois aussi de réparer une forme d'erreur collective. Je vais y venir après, mais pour moi, j'ai des personnes qui sont en vibration 5, sur leur chemin de vie, même il y a une idée de dette karmique, et c'est tellement impactant qu'il y a une espèce de refus d'incarnation, ou d'étoiles un peu trahies, d'étoiles meurtries, alors que en contrebas, et ça, il y a que ça qui apparaît, en fait, il y a du 5, et il y a du 11, c'est-à-dire j'ai des personnes qui portent un nombre maître en 11. Vous voyez comment ce chiffre peut vous parler. Peut-être que vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder si jamais vous n'avez pas un chemin de vie ou un nombre intime en 11 qui vous demande de vous transcender, où il y a une notion de mission divine, enfin de passeur, d'éclaireur, mais que vous refusez d'incarner pleinement parce que il y a des traumas très très forts ancrés dans votre cœur et dans
dans vos mémoires très très profondes, hein. Bon, on va y revenir. Pour moi, sur votre route, il y a une espèce de cassure en fait vibratoire qui a eu lieu. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a remis en question justement votre légitimité. Donc, ça fait que là, j'en ai beaucoup qui se sont tus, qui ont peut-être poursuivi ou abandonné, poursuivi leur mission peut-être dans l'ombre ou dans l'oubli de leurs propres besoins d'amour et de paix, au détriment un petit peu d'eux-mêmes. Parce qu'on a une mémoire là très forte de sagesse, mais un cœur marqué par la blessure de l'abandon ou de la dérision, de se moquer. Et c'est comme si, du coup, vous aviez été porteur d'étoiles que vous aviez laissé tomber. J'ai une dimension aussi d'être galactique, ça vous parle. Euh, et de là, c'est le fait de comprendre que votre lumière, en fait, elle a jamais été éteinte, et de voir ce que vous pouvez maintenant, ce que vous devez même maintenant récupérer, pour pouvoir transmuter et pour pouvoir redevenir justement ce canal vivant de l'étoile, de guérison, de guidance. La nature de votre blocage, c'est l'arbre de vie et l'initié. C'est-à-dire que l'arbre de vie, pour moi, il est parasité par l'intrusion des autres. D'accord? Il y a une forme de rupture structurelle entre votre lumière intérieure et votre monde extérieur, qui a été bafoué, qui a été parasité. D'accord? Là, c'est des personnes qui sont profondément connectées au mystère, à la vérité, à la loi aussi de l'univers, qui le portent au niveau de leur chakra coronal. Mais cette vérité, elles ont dû l'étouffer, elles ont dû la camoufler, ou elles ont dû l'adapter, mais presque en réflexe de survie, pour se protéger. Pourquoi? Parce que pour moi, on les a envahis. On les a envahis. Avec cette carte des autres là qui apparaît, il y a une surcharge en fait de protection, d'attente, de regard extérieur. Et tu as été dévié de ton axe par la peur de déplaire, de déranger, de perdre l'amour ou la reconnaissance, quitte à te confondre en fait. Il y a une espèce de besoin d'être compris, d'être comprise avant même d'être soi-même. Et pour moi, là, le blocage, il est énergétique parce que c'est désaxé, du coup, au niveau de ton cœur et au niveau de ton troisième œil. C'est-à-dire qu'on a un arbre, pour moi, qui pousse de travers. Il y a une connexion au ciel, oui, mais les racines, elles ont été arrachées ou elles ont été laissées sans soi, hein. J'ai des personnes qui ont été abandonnées, qui ont été laissées de côté. Et ça crée une forme d'incohérence, en fait, au niveau de tes fréquences, c'est-à-dire une hypersensibilité aux autres, de laisser passer aussi, il y a des intrusions énergétiques, là. Et il y a un désalignement, du coup, entre le savoir et l'ancrage. Ça fait que, peut-être depuis toute ta vie, en fait, il y a une difficulté à nommer ta valeur, à te donner de la valeur ou à poser tes limites. Il y a une tendance aussi à te sacrifier dans les relations ou dans la transmission pour espérer recevoir en retour. Et il y a aussi beaucoup, j'ai cette idée d'être volé ou d'être copié sans reconnaissance, oui, qu'on a d'être aspergé, d'être infiltré sans qu'on en ait donné, sans que t'aies donné l'autorisation. Il y a une idée de clan, de système, d'un héritage familial ou spirituel qui a été enfermé et qui t'a probablement aussi enfermé. Comme si tu avais aussi été une forme d'exception dans ta lignée. Je vais y revenir, mais j'ai une notion de mouton noir là. Celui qui voit, ce que les autres un peu refusent de voir, mais qu'on a tenté de faire taire et que toi, tu as presque fait comme réflexe de survie. Donc pour moi, le blocage ici, il est lié à une forme de dissociation avec cette dynamique du 5 entre ton essence, qui est pure, lucide, connectée, et ton incarnation dans le monde. Il y a eu un choc d'âme, ce qui fait que ta mission intérieure, elle a été niée ou elle a été bafouée par ton entourage, qui a entraîné une perte de confiance dans ta légitimité,
dans ton je suis. Et que tu as probablement du coup abandonné ton trône d'une façon ou d'une autre pour pas être jugé, pour pouvoir mériter l'amour ou pour éviter les conflits. Et je pense que ça, tu le portes depuis très longtemps, voire depuis toujours. Mais du coup, ça a laissé le champ libre à des intrusions. Tant que l'arbre, en fait, il n'est pas réaligné à sa source, et là pour moi c'est le cas, hein, en bas comme en haut, bah, ta mission, elle pourra pas s'ancrer sans que tu t'uses en fait. Et il est là le blocage avec cette page 45 de l'acceptation du bonheur. Comme si le bonheur était devenu suspect. C'est pas que tu veux pas être heureux ou heureuse, c'est que tu as appris qu'en fait le bonheur était dangereux. Et tu portes cette histoire parce que c'est au niveau collectif, au niveau de ta lignée ou de tes incarnations. Ton bonheur, il a été confisqué, il a été puni, il a été jalousé ou il a été détruit dès que ça pointait le bout de son nez. Donc tu as appris finalement à te méfier de ta lumière, tu as appris à te méfier de ta joie, de ton expansion, comme si tout devait être un combat. Et ça joue un peu comme une clé inversée de ce premier point-là. C'est-à-dire que même quand tes racines, elles se réalignent, il y a une peur de d'ouvrir les bras au bonheur. Ça reste actif, en fait. Et c'est là que la page 45, pour moi, elle rentre comme vraiment un miroir flagrant. Le chant maudit affrontait crûment la musique de la perle. Dissociation. Le chant maudit, c'est quoi? C'est ce que tu entends malgré toi, c'est de conditionnement, de mémoire collective, d'injonction aussi des autres, d'un sentiment très profond aussi d'injustice, des liens aussi probablement toxiques qui t'ont envahi, qui t'ont empêché de reprendre ton pouvoir. Et la musique de la perle, c'est la mission d'âme, c'est le rêve sacré, c'est la prospérité en fait légitime, c'est cette étoile sur laquelle je vais revenir. Et je pense que là, le réseau, il est important pour toi. Le réseau, c'est de comprendre que ce conflit, en fait, il se joue pas seul, il y a un système, il y a des liens tissés, il y a des circuits de loyauté inconsciente qui te relient à un espèce de maillage invisible, très karmique. Hein. Et je pense que là, t'es en fait pour moi l'élu pour couper un fil dans ta ligne. Mais t'as peut-être confondu ce fil avec l'amour, ou t'as peut-être du mal à couper ce fil. Et donc tu restes piégé dans ce réseau, dans cet imbroglio d'une façon ou d'une autre, par culpabilité, par loyauté, ou par, encore une fois, sentiment d'injustice. C'est pour ça que la carte 17, elle vient en écho avec cette étoile. C'est qu'en fait, le système, il tombera pas tant que toi, tu vas pas désobéir. Il y a un non clair, là, un refus d'entrer dans le combat en fait des autres, ou dans le syndrome du sauveur, qui t'empêche de te choisir et qui t'empêche de te sentir aligné et de guérir. Le blocage, pour moi, c'est pas juste d'avoir été empêché de pousser, de grandir. C'est d'avoir honte, d'une façon ou d'une autre, de vouloir fleurir. Ou d'avoir peur que le printemps, en fait, tu vois, le printemps, ses couleurs, ça tienne pas. Et c'est ce qui crée pour moi un conflit intérieur très profond, très enraciné, entre une mémoire d'une destruction passée, on en revient à ce chant maudit, qui vient peut-être aussi de ton enfance, on va en parler, et la vibration du bonheur réel, c'est-à-dire la musique de cette perle, de ce trésor intérieur, de ce trésor enfoui. Et tant que ce conflit reste actif, tout ce qui va être en lien avec des réseaux, de près ou de loin, même lumineux, en fait, c'est perçu comme une menace. C'est perçu, ça vient faire ressurgir tout ça. Donc le véritable enjeu pour moi, c'est pas de guérir le manque, c'est de réapprendre à t'autoriser la plénitude. Voilà, la plénitude sans avoir peur.
Et on le voit bien, parce que comment ça se manifeste pour toi aujourd'hui? Bah, on a le 6 de coupe, le 5 de denier, le valet de denier. Je souffle parce que je ressens beaucoup de souffrance, euh, beaucoup de manque d'estime de soi, de valeur de soi, que certainement tu ne comprends pas et qui t'afflige et qui te pèse très, très lourdement. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui a un lien avec l'enfance. C'est une âme figée dans une mémoire d'innocence qui a été blessée. Aujourd'hui, tu vis peut-être avec une forme d'amertume ou avec des souvenirs qui deviennent presque obsessionnels en fait, de ce que tu étais censé vivre ou apporter, de ce qu'on t'a retiré. Peut-être que tu es dans le souvenir d'un rêve de pureté, d'un amour sans condition, d'un lien d'âme ou d'une mission d'âme qui avait comme un goût de promesse et on t'en a exclu en fait. Mais ce souvenir, il devient comme une bulle refuge en fait. Il t'empêche, pour moi, de reprendre ta chaleur. Tu peux peut-être rester du coup, tu te replies sur un espèce de passé idéalisé ou de rester bloqué un peu sur ce qui aurait dû être, sur ce que tu aurais dû recevoir. Et ça fait que t'es dans il y a une espèce de carcan de nostalgie, tu vois, chronique, comme ça, là, qui revient d'une difficulté, du coup, aussi à créer dans le présent, d'une tendance aussi peut-être à idéaliser un lien ou un projet qui n'a pas été réalisé, sur lequel tu reviens encore et encore. Et c'est fort parce que derrière, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est les blessures de l'âme. D'accord? C'est là, pour moi, que la trahison de l'étoile, en fait, elle prend forme. Parce que aujourd'hui, tu as l'impression d'être exclu, humilié, rejeté, abandonné, d'avoir été trahi. Donc, tu vis toutes ces mémoires-là, tout ce passé fait que tu es dans des phases de rejet énergétique quand tu t'exposes, qui fait que, en fait, tu vis des expériences où tu donnes, mais où tu reçois pas, et ça te renvoie encore plus à ce miroir, à ces blessures. Et il y a une impression de pauvreté réelle, peut-être, ou de potentiel intérieur bridé énorme en fait. Le 5 de denier, c'est un peu cette idée que dès que la lumière revient, il y a cette espèce de mental en fait qui se referme en se disant mais non, je peux pas rentrer dans ce temple, ça va pas durer, ou je vais être puni si je prends trop ou si je me relie, ou on va me faire payer mon bonheur. Alors qu'en fait, si tu te lèves, il y a ce temple, il y a cette église qui t'accueille. Mais ça crée du coup un blocage dans l'abondance, dans l'amour stable aussi, dans l'enracinement matériel, dans la connexion aussi à la foi, à la confiance. D'autant plus avec ce valet de denier derrière. C'est-à-dire que ton âme, en fait, elle est prête, mais il y a un corps qui est prudent, il y a un corps qui est hésitant. C'est la posture, en fait, d'autoprotection, de ne pas savoir ce que l'on veut, ce que l'on vaut, un manque d'estime de soi, une méfiance, du coup. Donc, tu observes, tu testes, tu vérifies avant de t'engager pleinement, mais du coup, tu attends le signal peut-être, mais tu ne fais pas. Donc, il y a une forme de retenue dans tes émotions, au niveau de ton activité, de tes projets. Il y a aussi certainement un besoin absolument un besoin de tout comprendre, de tout décortiquer avant d'agir, mais de près ou de loin, ça te renvoie à ces mémoires passées. Et il y a peut-être aussi des fois un début d'ancrage, tu vois, allez, je me lance, mais en fait, ça tient pas. Et du coup, les projets, ils avortent, et il y a des liens qui s'effondrent juste avant de se poser. Et ça te renvoie encore plus dans cette incapacité à être guidé. Il y a aussi cette idée d'avoir du mal aussi à recevoir le retour de ce que tu donnes, par rapport à l'argent, par rapport à la reconnaissance, par rapport à la gratitude. D'être toujours invisible, de rester derrière en fait. Et pourtant, derrière, on a l'étoile. On a une étoile qui brille encore dans ton âme, mais qui est placée à l'arrière, comme un rêve que tu regardes un peu sans oser le suivre. Parce qu'il y a un sentiment pour moi d'avoir été trahi,
peut-être un moment où tu avais l'impression justement d'être à ta place dans ta mission. Et donc, ça crée pour moi une stratégie inconsciente de te tenir à distance de ton propre rayonnement. Évidemment, c'est inconscient, hein. C'est lié à tout ce que j'ai pu te dire avant. Et d'attirer peut-être à toi des partenaires ou des énergies qui vont encore plus te renvoyer dans ce chaos, ou d'être dans une espèce d'apparence de charisme, d'investissement, de puissance, mais où en fait derrière ça cache un énorme conflit mental. Hein, il y a une blessure du masculin là, du masculin blessé, soit en toi, soit par rapport à un père, un compagnon, un guide, un collectif en général, qui a pu t'humilier ou te rejeter cette flamme. D'où cette crispation. D'où ce sentiment d'humiliation. D'où cette idée de j'ai tout perdu en fait en croyant que je faisais le bien, ou si jamais je fais le bien à un moment donné, de toute façon, on va me renvoyer à ma place. Il y a une forme de culpabilité qui est refoulée, et ça crée, je pense, un besoin de contrôle dans tes relations, parce que tu veux éviter la trahison à tout prix. Et j'ai même cette idée d'auto-sabotage, hein, juste avant finalement le succès, juste avant que le bonheur arrive, que tu le sens, et que finalement, voilà, c'est toujours là, c'est en germe, que tu sens que ça rayonne, que ton âme, en fait, elle veut jouer, elle veut aimer, elle veut s'ouvrir, mais il y a une partie intérieure qui te dit encore que tu peux pas, que t'as pas le droit, que t'as pas le droit de t'en libérer. Et j'ai des humeurs qui sont très fluctuantes là. Ou sinon, tu vois, tu t'emballes et puis hop, d'un coup, tu te retires. C'est vraiment à double tranchant. Et cette blessure, pour moi, elle se manifeste aujourd'hui par un passé, en fait, qui passe pas, qui se digère pas à travers ce 6 de coupe. Et qui fait qu'aujourd'hui, ton présent, il est verrouillé par une peur très profonde, hein, de manque ou d'humiliation. Surtout avec ce 5 de denier et ce 5 d'épée, et d'un feu intérieur en fait qui est prêt mais qui a été contenu ou qui a été bafoué, alors que, et je le dis parce que je le ressens vraiment très fort, derrière on a cette lueur, cette lumière qui est toujours active, mais qui est vécue à distance, qui est vécue à contre-courant en fait. Et ça fait une vie où finalement tout est prêt, mais où rien ne se pose. Où rien ne se pose. Pourquoi? Parce que derrière, on a une blessure du cœur. Ce que te dit ton âme et ton corps, c'est en fait, je veux me relever. Mais je ne sais plus comment. La carte de ton corps, le message de ton corps, c'est la motivation. La motivation, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? Tu vois, ce chakra du cœur, qui te demande de voir autrement. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te reconnecte à ta motivation, à ton étoile, à ta guérison. Cet élan physique et psychologique, physique et psychologique, est indispensable pour aller de l'avant. Et derrière, tu as les cartes avancées, quitter et force. Donc, il y a bien une dissociation entre le combat et le lâcher-prise, entre l'ouverture et la fermeture, entre la conscience et le mental, qui passe par ce chakra du cœur, d'accord? Qui passe par cette réparation, le fait de recoudre ce cœur profondément meurtri, et j'ai même envie de dire arraché. Je le sens beaucoup comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a des très belles cartes. On revient encore à cette dimension du 11, qui est partout de toute façon. C'est le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. On a une idée de passeur d'âme, là, que tu ne veux pas voir peut-être. Parce que tu dois te libérer de tes liens. Tu dois guérir avant pour pouvoir reprendre cette pleine puissance,
pour pouvoir revenir à ton essence. Mais ça te demande de revenir, de libérer tes mémoires du passé. Ça te demande aussi de résoudre un bonheur qui a été bafoué, hein, ce sentiment d'injustice. Il y a encore un vœu pour moi de captivité, c'est-à-dire que tu ressens dans ton corps qu'il y a quelque chose qui doit changer maintenant, et t'as ta structure en fait pour moi physique, cet arbre de vie, qui est en tension en fait entre ce feu intérieur, ce feu de ta motivation, hein, le chakra du plexus solaire et racine, et une sorte de gel émotionnel ancien, hein, relié pour moi à ce chakra du cœur, de la gorge et ce chakra coronal là. Et ton corps, il te dit avance. Mais derrière inconsciemment, t'entends un petit peu ce murmure de l'âme qui te dit pas encore. Donc il y a vraiment un appel pour moi à reprendre ton élan vital d'une nouvelle porte en fait, un moment d'activation, comme un espèce de seuil. C'est le fait de sortir de cette idée que tout est figé pour pouvoir respirer à nouveau, tu vois, dans ton bassin, tu vois, ce chakra racine, de te remettre en mouvement, même symboliquement, tu vois, de marcher, de danser, la danse intuitive, de créer, de quitter. Il y a un mouvement qui est à faire pour toi. Il y a un mouvement qui est à faire parce que pour moi, il y a un corps qui réclame un changement d'environnement, un changement de relation, un changement de rythme aussi. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, tu ne reçois pas ou tu ne captes pas les messages comme il le faudrait. Parce qu'il y a un épuisement fort, en fait, mais qui est peut-être sans raison apparente. Et il y a une tension entre tes jambes, entre tes épaules, entre ta nuque, et tu sais un petit peu pas où donner de la tête, hein, j'ai un peu cette idée-là. Et ce qui fait que tu somatises pour moi des émotions que t'oses pas dire. Et ton corps, tu sais, en fait, ton corps, il est déjà dans la transition. Mais il y a quelque chose qui est en lien avec le mental ou une loyauté karmique qui te retient encore. Et le message de ton âme, c'est ça, en fait. C'est comment est-ce que tu peux incarner ta mission en te séparant de ce qui t'enracine. Je suis passeur, passeuse. Je suis là pour couper, pour délier, pour libérer. Voilà. Mais tu t'es enchaîné à des promesses ou à des vœux qui ne sont plus justes pour toi. D'accord ? Cette carte 29, là, la séparation, pour moi, elle est centrale. C'est pas seulement relationnel. Hein, on reprend cette carte du réseau, là. C'est pas seulement relationnel. C'est une coupure intérieure qui est nécessaire. D'accord ? Entre ton ancien toi et le nouveau toi. Entre ton âme qui accepte son instinct, son incarnation, et celle qui se cache encore dans un espèce de plan subtil, dans une non-création. Derrière, on a encore cette carte, pour moi, qui fait résonance avec l'étoile, avec cette carte 17, c'est-à-dire de sentiment de plus mettre personne en danger ou de ne plus être guidé ou de ne pas dépasser ton maître ou quelque chose comme ça. Et ces pactes-là, pour moi, ils doivent être libérés consciemment parce qu'en fait, c'est ce qui te détourne de ta mission, c'est ce qui te détourne de ta voie. Tu ressens, pour moi, tu ressens beaucoup de choses, hein, tu perçois beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu fais plus confiance à ta perception. Il y a comme une forme de fatigue sur ta lucidité. Il y a comme une forme de lassitude d'avoir vu sans avoir été cru ou sans avoir été suivi. Et ton âme, là, elle te dit, en fait, moi, je suis venu rallumer ta flamme, je suis venu rallumer des flambeaux. Mais tu m'as oublié ou on s'est oublié en chemin, à force de vouloir ramener tout le monde aussi à la lumière.
Peut-être qu'aussi tu t'es laissé guider par des vendeurs de fausses lumières, ou que tu n'as pas voulu te séparer de ce qui te retenait. Et en fait, aujourd'hui, ton âme, elle te dit qu'il faut que ce soit juste, que ce soit doux, que ce soit aligné. Elle veut se sentir portée cette fois. Mais elle peut plus le faire toute seule. Elle t'appelle, en fait. Elle t'appelle. Le corps, tes corps, ils sont en appel d'action, de bouger, de trancher, de quitter, d'oser. Et ton âme, elle te demande à ce que tu respectes ses rythmes, sa voix, mais aussi que tu lui rendes sa souveraineté, d'accord, qui vient de la lumière du cœur. Il y a comme une forme de besoin vital de sortir des formes imposées et peut-être de te relier à ta lumière qui t'a quitté, une fausse lumière. J'ai beaucoup ça. Qui t'a peut-être trop longtemps endolori ou laissé dans une forme de souffrance, parce que ça t'a ramené à ces mémoires du passé là. J'ai beaucoup cette idée d'une blessure karmique 14-5. Alors je vais pas trop développer, mais la blessure 14-5, donc surtout si regarde, hein, fais tes calculs. C'est une blessure karmique non assumée ou qui a été bafouée. Et c'est très relié à une étoile spirituelle qu'on a étouffée pour survivre, où il y a eu à un moment donné une idée d'avoir dominé ou d'avoir utilisé ou d'avoir abusé, et il y a dans un sens ou dans l'autre, et ça revient dans cette vie-là. Hein, il y a une mémoire pour moi de transgression, de chute, de bannissement, lié à une dette, hein, d'excès, de rébellion, d'instabilité, de cassure. Je ressens beaucoup les cassures là, les cassures peut-être même au niveau des os. Hein. Mais il y a aussi cette idée d'un savoir mal utilisé ou de vérité rejetée. Il y a quelque chose par rapport à cette lumière. Donc là, il y a certainement des incarnations ou des âmes qui ont voulu libérer peut-être trop tôt, trop fort ou trop seules, ou pas avec les bonnes personnes, et qui ont certainement pu défier un ordre établi ou rompre une espèce de loi de clan, de temple ou de famille, ou de transmettre un savoir comme ça interdit, peut-être à travers aussi une autorité spirituelle qui n'était pas reconnue. Et il y a eu à un moment donné pour moi une chute, un rejet, une moquerie, une mort sociale, hein, un exil, un abandon, un isolement. C'est tout ça le 5 de denier. D'où cette tension actuelle pour moi, entre je sais, mais aujourd'hui j'ose plus. C'est pour ça que je parlais beaucoup de cette vibration là du mouton noir. C'est-à-dire que l'âme, elle est venue là pour rompre des lignes en fait. Le mouton noir, c'est pas seulement pour moi un profil de marginalisation. C'est une forme d'éclaireur karmique. C'est un pont en fait justement entre les lignées et d'une faille volontaire pour mettre un terme à ce système ancestral. C'est pour ça que je pense beaucoup à des êtres galactiques, hein, liés aux Pléiades, à Orion, où il y a une idée de briser une obéissance aveugle ou d'inverser la polarité d'une mémoire de clan. Mais en l'incarnant, tu t'es souvent retrouvé seul, incompris, exclu, voire même haï, par ceux que tu voulais peut-être même aider. D'où cette idée de mission refoulée. La carte 17. Ah. C'est le signal pour moi que ta guidance elle est toujours là, mais qu'elle a été d'une façon ou d'une autre associée à un traumatisme. C'est ce qui fait qu'on a des personnes avec un canal puissant, ouvert, de clairaudience, clairsentience, de guidance pure en fait, de guidance naturelle, d'une capacité aussi à voir à travers les voiles, mais aussi une blessure très profonde d'être seul avec cette vision ou d'avoir été même crucifié, hein, de façon symbolique ou réelle pour cette vision. D'où cette ambivalence pour moi actuelle. Voilà. Et ce que ton âme, elle te dit aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est que tu dois te libérer de ce karma du sacrifice et que tu n'as plus à porter seul
cette mission et que tu dois revenir justement à cette étoile, mais à travers plus de douceur, plus d'enracinement et plus dans la lutte. D'accord? Plus dans la lutte. Il y a une idée d'une réparation du masculin, du féminin sacré là, où ton corps, ta matière, l'amour de soi, la beauté, la fécondité aussi intérieure, hein, je vais en parler là après, deviennent un petit peu les véhicules du retour justement à ta mission, à ton étoile. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? Parce que comment transmuter? C'est en revenant dans ta pleine puissance, pour moi, d'impératrice. Je m'explique. On a cette carte de la prospérité, carte 28, 2, 8. Le lien à moi, le lien aux autres, le lien à l'autre pour transmuter. Et derrière, on a les cartes qui viennent encore plus impacter. On a encore la vibration en 11 et on a cette carte 17 encore reliée à l'étoile et que je vais relier aussi à ce pouvoir créateur du féminin sacré, de l'impératrice. Pourquoi? Parce que sur les dés astro, on a le taureau et la lune. Et pour moi, le taureau et la lune, le taureau, c'est un signe de terre, hein, de la terre sensuelle, plus la lune qui parle de mémoire émotionnelle. Pour moi, c'est il faudra aller voir où est ton nœud nord, mais on a un axe vénusien là, hein, vénusien très fort. C'est de réparer l'amour de soi, l'enracinement, le plaisir de vivre, le plaisir de créer. C'est pour ça que je pense à cette impératrice. L'impératrice ici, pour moi, en fait, c'est le remède. C'est pas la lutte, c'est pas le combat, c'est pas non plus la preuve à faire au monde qui va réparer la mission. Non, c'est le fait de se choisir dans sa douceur, dans sa stabilité, dans son incarnation, mais calme, tu vois, par son feu intérieur, par sa fécondité intérieure, par le fait de boucler aussi une boucle, par le fait d'en terminer avec une boucle karmique. Et pour moi, ça passe par le soin du corps, hein, avec ce taureau, le mouvement, le toucher, de ressentir sa beauté aussi, sans forcément avoir à l'exhiber, de se reconnecter à sa nature vivante, à ses rythmes. Si c'est une femme, par exemple, menstruelle, émotionnelle, énergétique. Et c'est en lien avec la maison 3. Donc, il y a beaucoup cette idée de réécriture, en fait, de ton histoire. La maison 3, elle t'appelle à reprendre ta parole intérieure. Elle t'invite à reprendre aussi ton temple, à te dénuer aussi d'une forme d'énergie peut-être triangulaire pour pouvoir te raconter en fait la bonne histoire. D'énergie tierce. Il y a quelque chose en lien avec des énergies tierces qu'il faut éliminer pour moi, pour te libérer des récits hérités du fait que tu dois te sacrifier ou que tu dois te déranger et réécrire ta propre histoire. Te dire que tu es digne, que tu es fertile, que ta lumière, en fait, elle est calme, elle est paisible. Peut-être que ça peut passer par l'écriture, par les pratiques narratives, hein, l'arbre de vie. Je fais beaucoup de travail là-dessus, hein, de paroles, reprise de la parole aussi spontanée, par la création artistique, par la reprise, oui, d'un art. Je le sens beaucoup comme ça, pour pouvoir reprogrammer en fait ton rapport à l'abondance, parce que cette clé de transmutation, c'est la prospérité. La prospérité, elle viendra pas de l'extérieur, en fait. Elle est déjà là. Elle est en semence. Elle est en toi. Elle est à réactiver. Mais pour ça, tu dois changer de sol intérieur. De quitter la culpabilité, le mérite, le fait, ce sentiment de devoir souffrir pour avoir. Et c'est là que ça bouge. C'est d'oser bouger justement là où ça stagne. Même si c'est petit, il y a une idée de relancer la roue, là, de relancer l'énergie, de pas attendre d'avoir confiance en fait pour agir, pour te rendre compte qu'en fait ton pouvoir, ton feu, ton étoile, c'est pas éteint, c'est juste en gestation en fait, c'est en jachère, et qu'une fois que tu vas être capable de te reconnecter à ta joie du corps, du cœur, il y a plus de foudre en fait, il y a plus de traumatisme. La boucle, elle est bouclée.
D'accord? La boucle, elle est bouclée. Il y a une fin de cycle karmique qui est possible. Si jamais tu oses clore ce qui ne résonne plus, même si autrefois c'était peut-être lumineux ou tu l'as vu comme le chemin. D'accord? Comme si tu devais passer finalement de ce qui t'a brûlé à quelque chose de fécond, de ne plus sauver ou de chercher à réparer le monde. Et en fait, tes dons, ils vont se manifester quand tu vas te choisir. Ton abondance, elle va se manifester quand tu vas te choisir. On n'est plus dans une étoile tombée là, mais on est dans une étoile qui plonge dans le terreau de la terre, dans le terreau du vivant. Et c'est là que pour moi, cet axe Vénus impératrice, ça devient transformateur. On n'est plus dans une muse éthérée ou galactique, hein, mais on est dans une souveraineté qui est enracinée, qui rayonne depuis la chair, depuis le plaisir, depuis la matérialité, depuis la sérénité retrouvée. Je vais aller te lire cette carte-là, hein, bien sûr, mais vraiment pour transmuter, pour moi, c'est reviens dans ton corps, reviens dans ton énergie comme un temple, qui est plus un champ de guerre en fait. De prendre ton temps, c'est ta médecine, et d'honorer en fait ta mémoire, mais sans t'identifier, parce que tu as une possibilité pour moi de réécrire ta mission comme un cadeau en fait, comme un cadeau et plus comme une dette, plus comme un bagage, plus comme un poids que tu portes. Et cette lumière pour moi, elle demande qu'à percer et elle demande qu'à infuser dans la matière. Parce que cette fin de cycle, elle est déjà là. Et il ne tient qu'à toi. Je dis pas que c'est facile, hein, parce que là, j'ai des chemins de vie qui sont très difficiles. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Mais en écoutant ces conseils ou cette guidance ou ce cœur profondément bafoué, ensanglanté, et de le réparer comme ça en douceur, je t'écoute mon cœur. Et je m'ouvre aujourd'hui à autre chose. Parce que je me l'autorise, parce que j'y ai le droit. Mon chemin n'est pas souffrance. Alors, il y a cette idée de voir autrement, il y a cette idée d'être éclairé autrement. Voilà, je le ressens vraiment très fort, donc je te le dis et je te lis cette carte. 28, eh ben ça tombe tout de suite. Laissez l'énergie vibrer en cercle vertueux. La prospérité est une énergie vectrice d'expansion. Elle se trouve reliée à l'énergie de vie, celle qui nous permet la multiplication, la croissance et le développement. Elle nous aide à nous déployer dans la matière. Grâce à elle, nous nous connectons avec une énergie vertueuse qui se propage à travers nous. Les expériences qui en découlent nous permettent de nous épanouir. Par réflexion, notre matérialité se met aussi à grandir et prospérer. L'énergie s'étend en cercle vertueux et nous autorise à nous enrichir spirituellement, personnellement et matériellement. À travers cette carte, vous avez la faculté de laisser vibrer et grandir une énergie qui apporte richesse et abondance. Vous intégrez la prospérité à vos expériences de vie. Vous vous rendez compte qu'elle est nécessaire pour faire croître votre conscience. L'énergie de prospérité s'intègre à votre quotidien et vous permet l'expansion. Vous faites désormais confiance à la magie de la vie présente dans chacune de vos cellules. Croître en douceur, voilà, c'est ce que vous ai dit, ce que je vous ai dit. Les actions que vous avez mises en place se déploient et vous en récoltez les fruits. Croître en douceur et y prendre plaisir fait partie de la solution. Il n'y a rien de plus à envisager à part profiter et être heureux. Voilà pour vous tendre la main, la gratitude. Tendre la main pour recevoir. On l'a beaucoup, ça. J'espère que cette guidance t'aura aidé, t'aura parlé, t'aura permis de se dire ouais, je vais faire ça. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avance pour tes soutiens, tes likes, tes partages, tes commentaires, tout ça, c'est vraiment très important pour moi. Voilà, je te tends la main, toi qui m'écoutes. Et puis, si tu souhaites que je t'accompagne à travers des pratiques narratives, à travers des reconnexions,
tout ça, j'ai plein de choses. Je t'invite à aller voir sur mon site. Il y a aussi un nouveau soin là que j'ai sorti pour activer justement l'abondance plasma. Peut-être que ça peut te parler. Bref, je te laisse regarder tout ça et je te dis à très vite. Au revoir.